Hey tout le monde, Alicia, hey up in here. Vous savez, voilà, vous savez. Je suis désolée, vous savez. Vous avez vu le titre, vous connaissez l'événement, vous connaissez tout ce qui s'ensuit. Ça y est, le single Blick Blick de Coi Leray en feat avec Nicki Minaj est enfin sorti. Et là, ça va être la vidéo réaction. Bon, je vais être transparent avec vous, j'ai déjà écouté le son, parce qu'en fait avec le décalage horaire qu'il y a à Los Angeles, le son, la version seulement audio est sortie à 23 h hier, au moment où je vous parle, et par contre le clip il est sorti seulement il y a 1 heure ou 2 là tout de suite, donc je n'ai pas vu le clip, j'ai entendu le son, mais je n'ai pas vu le clip, donc c'est vraiment une réaction au clip. Maintenant pour ce qui est du son, voilà. Ça va être mon son du moment, je vais l'apprendre par cœur, vous allez voir, dans même pas un jour ou deux, je le connaîtrai par cœur. C'est un son, t'as envie de twerker, t'as envie de t'enjailler, t'as envie de blic blic sur tes hops, ok? Il y a un moment dans le son, au début là, quand il y a le changement de rythmique, quand Coi Leray là, oh mon dieu, bon, vous savez quoi, je vais pas trop parler parce que j'avoue, il y a le clip, et Nicki m'a vraiment fait plaisir sur ce son. Il y a 2-3 trucs que je veux dire. Déjà, ce qui m'a surpris, c'est que parce que j'ai fait une vidéo hier justement sur le feat et où j'ai parlé beaucoup de pourquoi moi, Coi Leray méritait ce feat, pourquoi elle se démarque, etc. etc. Bon, alors du coup dans le son là, elle a un couplet assez explicite où elle parle de choses un peu sexueuses. Hein, mais parce que hier dans la vidéo j'ai dit ouais au moins elle change, elle parle pas que de ça. Et c'est vrai, il lui arrive d'en parler, il y a des sons où elle en parle vraiment. Mais sinon elle fait aussi d'autres sons où elle n'en parle pas. Bon là elle a choisi d'en parler, voilà. Mais en tout cas aussi le deuxième couplet de Nicki, elle par contre elle n'en parle pas du tout. C'est de l'ego trip pur et dur. Et franchement je sais pas, le son c'est une bouffée d'air frais en fait. On attendait ça. Quand je vois les retours, j'ai vu les commentaires sur What's Up Girls, quand on vous a posé la question qu'est-ce que vous pensez du son, j'ai vu les plus ou moins les retombées sur Twitter et tout. Les gens kiffent, valident et sont contents. Donc voilà, ça a été dur pour moi d'éviter le clip. J'ai vu quelques images, quand je dis images c'est des photos, donc la fameuse photo ils ont la perruque rose comme ça, etc. Mais sinon je n'ai rien vu. À part ça, je n'ai rien vu du clip. Donc là je vais vraiment le découvrir avec vous, mais en tout cas sachez que je valide le son de ouf. Voilà. Bref, c'est parti. On va réagir au clip de Blick Blick. Concentration. On y va. Attendez. Parce que déjà là ça m'a mis les sous-titres. Je veux pas que les sous-titres me gâchent l'écran. Je veux voir vraiment toute la vidéo. Ok, Coi Leray. Ok. Bon. Dans la vidéo que je vous ai fait hier, je vous ai expliqué le fait que je kiffais le côté versatile de Coi Leray dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle peut faire tous les styles de musique, etc., mais y compris vestimentaire. Là, j'aime bien le fait qu'elle soit restée elle-même. Elle a un côté tomboy. Des fois, elle peut être super sexy féminine. Des fois, elle peut être entre les deux. Là, c'est clairement un entre-deux. Et moi, j'aime son style. Je suis désolée, moi, j'aime son style. Après là, je suis pas trop fan des lunettes de soleil. Il y a un petit truc qui cloche peut-être à ce niveau-là, mais les cheveux avec la longue durag, le pantalon, il est lourd. Enfin bref, voilà. J'aime bien, et j'aime bien qu'elle ait assumé aussi dans ce clip son côté tomboy. Après, c'est pas un truc de ouf dans le sens où elle l'assume tout le temps, tu vois. Mais franchement, le son c'est un son, je suis sûre que le son va cartonner dans les street clubs. C'est le son vraiment, push it, play. Ah, bref, je vais pas trop parler. Bon. Ah, attends, c'est un autre look, là. Ok. Ok. Bon. Alors. La partie là où il danse et où il y a la voiture, etc. avec beaucoup de monde, c'est un plan, enfin c'est un espèce de tableau qu'on a beaucoup vu dans beaucoup de clips. Ok, donc je peux pas être non plus oh lourd, elle est là, c'est un truc qu'on a déjà vu, on met les voitures derrière, c'est un peu la night, les gens dansent, c'est un truc qu'on a beaucoup vu, mais je valide. Je vois qu'elle a eu
le privilège par la queen de porter la wigs rose, bob, etc. Donc ça veut vraiment dire, c'est comme si Nicki, elle prenait un peu sa couronne et qu'elle la mettait sur sa tête, tu vois, tu vois ce que je veux dire, genre en mode, toi, avec moi, je te donne le droit, dans le même clip que moi, de porter une staple piece que moi j'ai rendu trendy. Je sais pas si vous... Ok, sinon oui, elle a gardé son style très tomboyish. Après, je sais que Coi Leray, elle sait danser. Elle est très sportive en plus. Il n'y a pas que la danse, elle fait de la boxe, elle fait du karaté bizarre, elle fait de la boxe thaï, je crois. Enfin bref, et moi, non, je sais qu'elle peut valider. Et puis, elle a lancé déjà assez de trends sur TikTok pour savoir que bon, voilà quoi. Mais franchement, je valide de ouf. J'ai vu qu'elle avait un petit look aussi un peu sexy avec les baby hairs et le chapeau, etc., etc. Et moi, j'adore le fait que little boobs matters, ok? Bon, moi, comme j'ai pris du poids, c'est vrai que mes seins ont un petit peu pris, mais c'est dû à ma prise de poids. Mais sinon, moi, je suis team small boobs. Je reste dans les small boobs malgré que j'ai pris du poids, tu vois. Je suis team small boobs. Et je valide le fait qu'elle assume complètement sa silhouette. Parce que le nombre de meufs que j'ai suivies, moi, sur les réseaux sociaux, parce que leur silhouette pouvait me ressembler et qui se sont retrouvées à faire de la... Et qui, en gros, je pensais qu'elles s'assumaient et qui se sont retrouvées plus ou moins à faire de la chirurgie. Je me suis dit, ouais, en gros, ça prouve vraiment que, limite, ne pas avoir ça, c'est pas normal. Et franchement, je valide de ouf et j'espère vraiment qu'elle va continuer un petit peu sur ce... qu'elle va continuer même toute sa vie sur ce créneau-là. Je crois que c'est bien parti. Mais après, si elle a trop la pression, etc., qu'elle commence à vraiment se sentir mal dans sa peau, je lui en voudrais pas non plus parce que vu tout le hate train qu'il y a autour d'elle, franchement, voilà quoi. Et son Leo Booty ne l'empêche pas de twerker. Je suis quasiment sûre que ça va être le cas dans cette vidéo, donc on va... Mais son Leo Booty, sachez-le, ne dormez pas sur Coi Leray. Ne dormez pas. Et... Bon, comme je vous ai dit, le couplet de Coi Leray est très très explicite. Donc voilà, elle parle de wet pussy et de ride the machin et de machin nain. Mais en même temps, la manière dont elle pose fait que c'est différent quand même de les autres rappeuses un peu du game qui parlent de sujets un peu sexuels et dans leur manière de parler qui sont... un peu similaire. Là, le flow change, etc. La manière dont elle l'approche change. Et c'est vrai vraiment que c'est quelque chose que je valide. Après, voilà, elle joue des jeux de mots. Elle fait des jeux de mots entre l'eau, la pêche, les mecs, tout ça, tout ça. Mais franchement, c'est pas quelque chose non plus qui me dérange venant d'elle. Sachant que je sais qu'elle a 40 000 autres trucs qu'elle a déjà proposés et qu'elle propose, tu vois. Ok. Ok. C'est ce passage-là. Là, elle a juste commencé. J'ai eu des chairs de poule. Oh! Attendez. On va reculer un petit peu. Ah! On recule à, allez, 40 secondes. Voilà. Histoire de bien faire monter la sauce. Eh. Je vous mens pas, j'ai la chair de poule, je sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on voit ma chair de poule? Focus, toi aussi. Focus. J'ai vraiment la chair de poule, je vous jure, genre... Je la vois faire un feat avec Future. Je la vois faire un feat avec les Migos. Je la vois prendre le game, genre avoir accès, comme Nicki a fait, avoir accès à des feats avec des mecs. Et d'ailleurs, dans l'interview de Nicki Minaj avec Joe Budden, ils en parlent de ça. Ils disent que Nicki, elle se frotte avec des Lil Baby, elle se frotte avec des Drake, elle se frotte avec des Lil Wayne, elle se frotte avec des YG, elle se frotte avec des Yo Gotti, elle se frotte avec... Tu vois ce que je veux dire? Genre, en mode, elle joue dans la cour des mecs au niveau du rap. Et Coi Leray, la manière dont elle est arrivée, elle a fait Pusha T, elle a fait Lil Durk, elle a fait... comment ça s'appelle? Gunna. Moi, je vous dis, son style, là, comment elle fait le truc, je vous jure que c'est possible. Je veux l'avoir en feat avec Future. Je veux l'avoir en feat avec Future, je veux l'avoir en feat avec des Migos. Je veux l'avoir en feat avec un Jack Harlow. Je veux l'avoir... Non, je suis désolée. On recommence. Et après, on avance, ne vous inquiétez pas. Mais ce passage... Bref. Et je vous jure que des mecs peuvent écouter ce son. Parce que par exemple, c'est un exemple.
le son WAP, vous savez que je valide Cardi aussi, j'adore sa personnalité, j'aime comment elle se sape, etc. Elle est grave drôle, etc. Moi, Cardi B, demain, elle fait un one-man show, je la vois trop, je la vois même jouer dans des films, je la vois vraiment tout faire, c'est vraiment une entertaineuse, tu vois. C'est peut-être pas forcément une super rappeuse, dans le sens où elle a admis ne pas forcément écrire tous ses sons, blablabla, mais pour moi, Cardi B, c'est vraiment une entertaineuse à part entière. Demain, elle peut être présentatrice d'une émission, elle peut être actrice, elle peut être plein de trucs, tu vois ce que je veux dire, genre en mode, je lui enlève pas. Mais c'est vrai que quelle personne qui s'identifie en tant que masculine hétéro, parce que comme je vous dis maintenant, c'est vrai que, bah forcément, voilà, quelle personne qui s'identifie en he, et qui a une orientation sexuelle envers les femmes, va s'identifier en écoutant WAP. Je sais pas si vous voyez. Genre, par exemple, moi, je suis avec Balou. Balou ne va pas écouter WAP et il va pas chanter, il va même pas rapper WAP. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment vous expliquer. Mais par contre, Balou écoute Coil le Ray. Tu vois, genre, là, le son, quand il l'a écouté, parce qu'on était ensemble sur le canapé, il était comme ça. Tu vois ce que je veux dire? En mode, ouh, après quand il y a le changement, ok. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je peux comprendre que des mecs peuvent valider le passage de Coil Ray, tu vois. Peut-être un peu moins celui de Nicki, parce que elle a un timbre de voix et une manière de poser un peu plus féminine. Et encore, parce que par exemple, hier, on était dans la voiture, et on a écouté le son qu'elle a fait avec YG. C'était pas My Niggas. Ah, c'était quoi? Bref, c'est un son, si je le retrouve, machin. Et il a dit, non, Nicki, sur ce son, elle a envoyé, tu vois. Donc, c'est pas tout le temps, c'est en fonction d'eux. C'est comme, voilà, comme je vous dis, Cardi B, je vous ai parlé de WAP. Je vous ai dit, bon, ceux qui s'identifient en he, ils vont avoir du mal. Mais, enfin, en he d'orientation, enfin, vous m'avez compris, parce que j'avoue, c'est compliqué, je veux heurter personne. Mais, par exemple, aucun mal à écouter Bodak Yellow. Bodak Yellow, il a saigné ça. Bodak Yellow, c'est un son qu'un mec peut écouter. WAP, un peu moins. Quand je dis un mec, vous m'avez compris. Désolé les gens, je ne veux pas vous offenser si jamais il y a des personnes qui sont pas dans ce spectre-là. Je parle vraiment des gens qui sont dans un spectre où ils s'identifient au sexe masculin et voilà, qui vont être de cette manière hétéro et du coup être attirés par la jante féminine. Voilà. Parce que j'avoue, avec les spectres, je peux être maladroite. Il y a même parfois des propos que j'ai utilisés. On dit non, on dit pas ça pour cette communauté-là. On dit ça c'est un peu plus mal pris. Donc je m'éduque, voilà, je m'éduque. Mais je pense que vous avez compris l'idée de ce que je suis en train d'expliquer. Non, j'ai des frissons partout. Je suis désolée, ce son, ça me donne envie d'avoir une pole dance, d'avoir des heels comme ça, et et d'avoir les billets qui tombent sur moi. En fait, ça me donne... En fait, non. Ce son, il me provoque plusieurs choses. Il me donne envie de ce que je viens de vous expliquer. En même temps, il me donne envie d'être sapé en mode « Hey, je vais blick sur mes hops et tout. » En fait, ce son représente qui elle est. Il y a une partie masculine, il y a une partie féminine de ce son. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, dans la manière dont elle pose, dans ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, il peut y avoir la partie masculine et en même temps, le beat un peu twerk, strip club et tout. Et avec ce qu'elle dit dans la première partie, il y a le côté féminine et qui va encore plus se prononcer après avec Nicki. Genre, franchement, ce son, ils ont fait un son universel. Clairement, pour moi, elles ont fait un son universel. Et tout le monde a des ups, tout le monde a des haters, tout le monde a des adversaires, des ennemis. Et tu vois ce que je veux dire? Hey. Hey. Oh, ah, tu m'as fait peur. Désolée. Oh, mon cœur bat vite. Je vais tout péter. Oh, mon cœur bat trop vite. Tu peux fermer la porte si tu veux, parce que sinon je vais... Ok. Mon cœur bat trop vite. Sorry. Ah, vous voulez pas fermer la porte? Bon, je vais faire vite parce que là, mon ordinateur commence à ne plus avoir de batterie. Attendez. On va remettre à 1 minute 20 avant que Nicki arrive. Mais là, de ce que je vois sur mon petit arrêt sur image,
Elle est trop belle. Bon, la tenue, elle est un peu saut 2000, année 2005, là, non? Genre la superposition d'un débardeur vert avec un truc au-dessus, mais avant-gardiste, enfin, dans le sens où la mode ne fait qu'un tour, mais elle est trop belle. Je vois que ses yeux, mais elle est trop belle. T'as compris. On y va, on recommence. C'est parti. She's pretty. She's pretty. Bientôt 40 ans, les gens. Bientôt 40 fucking ans. Et vous savez que ça va être réel quand on entend le hey yo. Le hey yo, là. Tu vois? Hey yo. C'est parti. Je suis désolée. Il y a Big Prr qui dit Prr. Tu vois, il y a Big Prr qui dit Prr. Il y a Big Prr qui dit Prr. Il y a Prr. Parce qu'on sait aussi que... Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de... Et même là, regarde, elles ont un petit peu des trucs en commun. Les deux, elles ont des tatouages sur le bras en mode chine chinois. La meuf qui cherche grave des trucs. Non, et on peut parler de Nicki, s'il vous plaît. Déjà, la wig. La wig, parfaitement placée. Arrogante, si c'est toi qui l'as coiffée, tu as fait un travail génial. Parce qu'en fait, on dirait qu'elle a deux wigs en une. Genre, ça fait un effet du style comme si elle avait un bob, vous savez, les bobs asymétriques comme ça, blanc. Et en même temps qu'elle a toute la perruque en elle-même, plus un bob comme ça, en fait. Genre, il y a 3 coupes en une dans sa perruque. Et elle est tellement bien mise que ça arrive à rendre cet effet visuel, en fait. Et Coi Leray dans la simplicité, toujours, 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 baby hair on fleek, the fuck. Et voilà, a little bit dramatic. Sur son t-shirt, c'est marqué. Et, je veux la croire, je veux bien la croire. Et alors, forcément Nicki Minaj qui fait tout le temps des jeux de mots dans sa manière de poser, toujours des métaphores, toujours des trucs. Bon déjà, wrist on chunky, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est quand t'as des grosses pièces de bijoux, quand vraiment t'as des grosses montres diamantées, etc., etc. Bon, alors après elle a dit Mionica Tanya, on sait que c'est son vrai prénom, etc. C'est ses prénoms. Mais ensuite là elle a parlé de PR stunt, but you are not Puerto Ricana. En gros, PR stunt, c'est ce que font les Kardashians, ce que font tout le monde quand ils veulent faire de la promo, genre c'est ce qu'ils font dans les médias pour attirer l'attention sur eux, exprès pour pouvoir après promouvoir quelque chose. Donc créer un faux bif, créer des fausses embrouilles, créer des situations qui vont faire que voilà, c'est ça un PR stunt. PR c'est relations presse, tu vois, public relation, et stunt c'est une acrobatie, donc en gros c'est ça. Et en gros PR aussi c'est le diminutif de Puerto Rican, de Puerto Rico en fait. Et en gros, elle, ce qu'elle est en train de dire, c'est que ouais, vous faites des PR stunts alors que vous êtes même pas, en gros, vous pensez que vous êtes pas puertoricain. Je sais pas si vous avez compris. Non, franchement, je suis désolée, c'est Nicki Minaj, c'est Nicki Minaj, c'est Nicki Minaj, voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Hey, hey, hey. J'aime bien aussi un petit peu le clin d'œil qu'elles ont fait, dans le sens où les bottes de Nicki, elles sont arc-en-ciel. Et la jupe en bandana de Coi Leray avec son chouchou sont arc-en-ciel. Donc je pense que vraiment, c'est vraiment exprès pour rep la communauté LGBTQ+, et pour, voilà, pour les compter parmi eux en mode, tout le monde peut s'identifier et kiffer ce son. Je pense que c'est ça. Vraiment, clairement. Alors là, c'est pareil, elle avait fait un jeu de mots. En gros, elle a shout out Pop. Et en gros, elle a dit, ouais, les gens, ils veulent avoir un run comme Pop, etc. Et en gros, juste après, elle a fait un shout out. Et le shout out, en fait, c'est un jeu de mots. Donc déjà, elle a fait 2 shout out en un. Et en plus, elle a fait un jeu de mots. Parce qu'en gros, elle a dit, ouais, he run up in my DM. Donc en gros, les gens courent dans mes DM. En gros, m'envoient des DM. Et après, elle a dit, RIP to X2. Mais en gros, alors les gens, ils se sont dit, ouais, en gros,
elles peuvent parler de ex parce que RIP2X, genre XXX Tentation, et qu'on l'appelait ex, quand on dit RIP-X et ex. Mais aussi, le jeu de mots avec le DM juste avant, en fait, c'est RIP2DMX. T'as capté? DMX. They run up in my DM, RIP2X2. Ok. Donc après, c'est en mode RIP2DMX et RIP2X. But they run up in my DM. Non, franchement, voilà, je suis désolée, c'est pour ça qu'on valide Nicki Minaj, quoi, la queen Nicki. Hey. Hey. Oh. La prononciation. Lambo. Engo. Et en gros, vous savez très bien, moi aussi je struggle. Moi aussi je struggle. C'est pour ça que je prends plus vraiment de photos sur Instagram. Je le dis, je me sens piquée par sa phrase. Mais je suis fière de me sentir piquée par sa phrase. Ok. Ok. En gros, ce qu'elle dit, c'est en mode, tu sais que t'es fraîche quand tu peux te faire prendre en photo dans tous les angles. Et vous savez que les angles sont importants quand on prend des photos, surtout pour poster sur les réseaux sociaux. Tout est dans les angles. Tout est dans les angles, tu vois. Et en gros, elle a dit, elle est tellement fraîche et vous n'êtes pas assez fraîche que, en gros, peu importe dans quel angle, quelle pose je vais avoir sur les photos, je serai fraîche, tu vois. Et c'est un pic, voilà, parce que le nombre de personnes, que ce soit de personnalités, encore récemment, Harry Fletcher, il y a eu Lato, il y a eu Cardi B des millions de fois, etc. Et je parle pas que, mais en gros, c'est dans la globalité, c'est-à-dire, elle en profite pour viser des gens, mais en même temps, c'est ça, c'est de l'ego trip, c'est le game, c'est le rap, c'est aussi ça, hein, voilà. Mais en même temps, en général, c'est de l'ego trip, c'est-à-dire, elle parle aussi que d'elle et des gens en général. Genre en mode, every angle. Non, je suis obligée de recommencer. Je recommence. Désolé. On recommence. You know you bad when you can post from every angle. Ok. Donc s'il y a des meufs parmi nous ou des mecs qui me regardent et qui peuvent tout poster, peu importe l'angle dans lequel, vous savez que vous êtes bad. Voilà, moi personnellement, je suis pas arrivée à ce stade. I'm sorry, je fais encore comme tout le monde, je prends 100 photos pour en poster une. I'm sorry, je fais encore ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ralenti, parce que c'est du travail. Ah, mais je vais reprendre. Non, Nicki, elle m'a motivée, je vais reprendre. Moi aussi, je vais être bad, peu importe, on me poste sous every angle. Rich and Melly. Alors, là en gros elle a dit, je suis la leaduse de ce mouvement bitches follow. En gros, c'est moi la leaduse de ce mouvement, les autres me suivent. Et après elle a dit, je suis le créateur, Tyler. Parce que Tyler the creator, ok, Tyler the creator. Je suis la créateur, Tyler. Ok. Les choses, elles sont mais complètement ouf. C'est que je me donne chaud là. Là j'ai chaud là. Là j'ai chaud. Je vous ai dit, little booties matter. You can twerk even if you have a little booty. Là on a gros booty, petit booty et ils font les bails. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûre que ça va ressortir sur TikTok. Ce move là comme ça là. Mais en gros, on le voit 2 secondes seulement. 2 secondes dans le clip. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça va ressortir. Je suis sûre que ça va ressortir. Ok, moi aussi je suis fatiguée. Moi aussi je suis désolée, moi aussi Coil Ray, je suis fatiguée. Et cette parfaite image de la fin, j'avais pas tort au début de la vidéo. En gros, elle a le pink bob de Nicki. Et Nicki lui caresse le pink bob en mode, meuf, t'es validée.
Meuf, tu as gagné ton droit de porter le pink bob. You're a real one, tu vois. Je vous ai dit. T'es like me. J'ai le pink bob. Tu l'as aussi. On est ensemble. Tu es like me. Tu es comme moi, tu vois. En mode, je te compte parmi les trendsetters. Je te compte pas. Non. Non. Non, trop. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est fini, là. Ouais, c'est fini. C'est bon, désolé, mon ordi était devenu fou. Non, franchement, c'est une agréable surprise. Je suis très contente du son. C'est un son que j'ai kiffé, c'est un son que je vais réécouter. Faut à tout prix que je l'écoute dans la voiture. Voilà, faut que je l'écoute dans la voiture. Vous savez que les basses, c'est réel. Alors, vous allez dire, mais il n'y a pas de... Non. Vous savez que le vrai moment, c'est dans la voiture. Vous savez que le vrai moment, c'est quand on se prépare. Vous savez que les vrais moments... Il y a des moments comme ça. Il y a des moments. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez du son. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je sais pas ce que vous pensez du clip. Parce que comme je vous ai dit, moi le son, je l'avais déjà écouté. C'est le clip que je n'avais pas vu. Et du coup, là, je suis très contente de ce que j'ai vu. Le clip, il est simple mais efficace en fait. Tu vois, c'est-à-dire, elles ont pas non plus cassé trois pattes à un canard. Les backgrounds colorés, on connaît. Nicki, même 6ix9ine l'a déjà fait ça. La partie un petit peu où elle danse avec la voiture, c'est un plan qu'on connaît déjà. Le plan où elle est toute seule habillée un petit peu en tomboy, c'est un plan qu'on a pu déjà voir. Genre c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est simple et efficace. Les deux, elles sont trop belles, les deux ça ressort trop bien. Nicki, pressure, ok. Et le son est lourd. Le son est lourd, les changements de flow, ce qui est dit, comment c'est dit, le fait que tout le monde puisse l'écouter, s'identifier. Voilà, de toute façon, j'ai tout dit pendant cette réaction. Je vous laisse vous réagir à tout ça. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous la prochaine pour la prochaine vidéo qui, on me l'a réclamé en DM et en commentaire. Je vais vous faire une vidéo sur ce qui se passe avec le Jocelyn Cabaret. Voilà. Jocelyn Cabaret, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une télé-réalité par Jocelyn de Love and Hip Hop. Franchement, je pense que la majorité des gens la connaissent, qui est disponible sur Zeus. D'ailleurs, Zeus, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est une plateforme qui n'est accessible qu'aux États-Unis. Non, c'est une plateforme que vous pouvez avoir en France et l'abonnement il est archi pas cher, je crois il est 5 $, un truc comme ça. Et franchement, si vous aimez un petit peu les... comme ce qu'ils appellent ici les ratchet shows, et en plus ils sont pas censurés, allez-y. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais en gros là il y a eu un gros drama parce qu'ils ont filmé la réunion. Enfin vous savez à la fin de chaque série il y a The Reunion. Ils ont filmé la réunion et à ce qui paraît c'est parti en cacahuète, mais vraiment cacahuète hardcore. Il y a eu des gens qui se sont fait frapper par les équipes, frapper par le mec de Jocelyn et tout, bref. Et à ce qui paraît il y a portage de plainte, enfin bref plein de trucs, c'est vraiment un bordel. Mais le problème c'est que la série n'est pas encore finie. Et donc j'aimerais attendre que se finisse, je crois que se finit dans 1 ou 2 épisodes avant de vous faire une vidéo, voilà, donc c'est plus pour ça. Mais en tout cas, si vous voulez aller regarder, n'hésitez pas, je crois que c'est la 3e saison de Jocelyn Cabaret, il y a déjà 3 saisons, il y a One More Chance aussi qui est lourd, il y a Bad Girls Club, enfin bref, il y a plein de trucs. Allez regarder Zeus Network, voilà, bref. Je vous laisse en tout cas, peace.